Vous êtes nombreux à choisir Walfadjri pour vous informer. Merci et bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h au sommaire de Ziguinchor à Saint-Louis. En passant par Kaolack, les élèves du Sénégal sont descendus dans la rue ce samedi. Plutôt ce mardi, ils veulent mettre l'État face à ses responsabilités et exiger la reprise des cours. 6 mois, c'est le temps que Barthélémy Diaz va devoir passer en prison. Le maire de Memo Sacré-Cœur a été reconnu coupable d'outrage à magistrat. Appel à l'attroupement et discrédit jeté sur une décision de justice. Ses avocats dénoncent un acharnement et intergèlent appel. Et puis après 2 jours d'intenses activités spirituelles, les rideaux sont tombés cet après-midi sur la 138e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. La cérémonie officielle a mis un terme à ce grand rendez-vous de la communauté laïenne. C'est tout pour les titres de cette édition de 20h qui démarre tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous. Paralysie du système éducatif dans le sud du pays. Les élèves du public ont délogé leurs camarades du privé avant d'envahir les rues de Ziguinchor pour exiger la satisfaction des revendications des enseignants et la reprise des cours. Le cri du cœur dans des potages est réalisé dans ce vox pop de Amédée Halidjemé. Abdoulaye Ndiaye, je suis du lycée El Hadj Lambazi de Djoubok. On a délogé les élèves de Ziguinchor. C'est juste pour, on n'a pas vaqué les cours, mais c'est juste pour défendre nos intérêts. Nous sommes là pour étudier, mais pas pour être là depuis 4 mois, du janvier comment dire, en avril, on n'a pas fait cours. On n'a pas reçu même nos compositions. Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous voulons que le président, notre cher président, son excellence, M. Macky Sall, de prendre ses dispositions pour les professeurs, pour que nous puissions travailler. Nous sommes là pour travailler, encore une fois. Se faire. Sinon, on passe aux choses sérieuses. Là où nous sommes apparemment, on a pris à retourner en arrière. Parce que moi, il y a un tata que j'ai vu même, je me suis couché comment dire, par terre pour qu'il me tue. S'il me tue, je saurais que je suis en train de défendre voilà, ma vie, je peux dire. C'est ce qui a fait que je suis tué. Oui, nous craignons vraiment. On a perdu d'espoir. Quand je tiens un cahier pour apprendre le cours, je ne peux plus parce qu'il y aura année blanche. J'ai ça dans mon esprit, enregistré. Mohamed Diassi, Macky Sall doit nous aider. Parce qu'à ce moment, les problèmes, le vie des élèves sont en danger en ce moment. La vie des élèves sont en danger. Ce qui est la probabilité, la question est que Macky Sall, il faut qu'il nous aide, que les profs puissent arrêter leur grève, pour que nous, on puisse retourner à l'école, pour qu'on puisse étudier normalement. Parce que ça fait maintenant 1 mois, 2 mois que nous n'avons pas repris les cours. Depuis le retour des fêtes, nous n'avons pas fait aucun cours normalement. Et ça c'est très dangereux pour nous les candidats. Chef de l'État doit prendre ses responsabilités pour aider les élèves, les zones aujourd'hui, nous qui sont là. J'espère qu'aujourd'hui, il est la seule personne qui peut aider nous les élèves. On le supplie pour qu'elle puisse nous aider, afin qu'on puisse retourner à l'école, pour qu'on puisse préparer nos bacs normalement comme il le faut. Le collectif des élèves de Kaolack a marché ce mardi dans les rues de la capitale du Saloum pour négocier les grèves des enseignants. Les potages ont aussi demandé à l'État du Sénégal d'abandonner son jeu de yo-yo pour ne pas sacrifier leurs avenirs. Vox Pop signé Alassane Ba. Notre motif en est que, comme tous les Sénégalais l'ont constaté, le système éducatif de notre pays est en crise, avec la grève fréquente des professeurs. De ce fait, nous étant les principaux victimes, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Autant plus qu'on est à deux pas de nos examens. En plus de cela, nos bulletins de composition ne sont pas encore corrigés. De ce fait, on ne peut pas recevoir nos bulletins. Et comme vous le savez tous, les concours ont démarré. Et aucun élève ne peut se présenter à un concours sans son bulletin du premier semestre. L'émergence d'un pays commence par une bonne éducation. On ne peut pas parler de pays émergent avec une éducation en crise. Ça, c'est pas possible. Avec l'État qui fait la sourde oreille, nous voulons que cela change. Et c'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui pour vraiment réclamer haut et fort nos droits en tant que des élèves, en tant que des dignes fils de ce pays. Ils sont en train de bâtir des stades pour les lutteurs analphabètes en laissant en rade donc, les intellectuels, les fils de ce pays qui devront porter le flambeau demain pour donc, nous mener vers la prospérité. Et je pense que nous allons interpeller directement le président de la République Macky Sall pour qu'il réagisse en faveur de l'éducation, en faveur de l'avenir de ce pays. On doit donc travailler
d'arrache-pied donc pour bâtir un système éducatif fort, dynamique et permanente qui va permettre donc à nos pays de se hisser au niveau donc de la mondialisation. Et là aussi, j'en profite pour donc dire aux enseignants de cesser d'aller dans les écoles privées pour y enseigner. Parce que là, en le faisant, ils sont en train d'arranger l'État, les autorités. Parce qu'en allant dans les écoles privées, là, vous y trouverez ces élèves-là qui sont les fils de ce président de la République, de ces ministres, de ces députés, de ces sénateurs et de ces chefs d'entreprise, de tous ces nantis-là. Vous enseignez leurs fils pour qu'ils aient des diplômes et après des bonnes formations pour venir encore nous diriger. Et nous refusons cette routine-là. Restons toujours dans l'éducation. L'école sénégalaise va droit vers une année blanche. L'alerte est sonnée par Dambo, coordonnateur de la FEDER. Selon lui, l'État est en train de manipuler l'opinion en poussant certains syndicats à lever le mot d'ordre de grève. Il avertit que les enseignants ne reprendront les cours que si toutes les revendications sont satisfaites. Écoutons Dambo, il est interrogé par Hohandong. Si le gouvernement veut arrêter cette grève, il faut qu'il parle avec tous les cadres. Maintenant qu'ils ont compris que la diversion ne passe pas en essayant de semer la zizanie dans nos rangs, ils essaient d'instrumentaliser certains syndicats pour suspendre le mot d'ordre, ça ne passera pas. Donc c'est une forme de diversion qui ne sert absolument à rien du tout. Il n'y a que le président de la République qui ne craint pas l'année blanche parce qu'il a dit, s'ils veulent aller à l'année blanche, on y va. Nous ne souhaitons pas aller à une année blanche. Mais nous ne sommes pas également prêts à vendanger cette lutte pour des miettes. Nous considérons qu'il y a des iniquités dans le système de rémunération. Il doit falloir mettre fin à ces iniquités. C'est ça que nous demandons. Maintenant, s'ils jouent avec le temps, ils optent pour le pourrissement, ils verront les conséquences. Dans quelques semaines, s'il n'y a pas un consensus entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement, nous filons tout droit vers une année blanche. Et si le ministre de l'Éducation pense qu'il pourra faire un passage en force en imposant des examens en fin d'année, alors que les enseignements apprentissages ne sont pas déroulés, personne ne l'acceptera. Ni les enseignants, ni les élèves, ni le peuple sénégalais. Donc il faut qu'ils arrêtent. C'est le moment de discuter sérieusement avec les syndicats pour matérialiser les accords signés et nous permettre de sortir de cette crise. Mais s'ils veulent manœuvrer, opter pour le pourrissement, jusqu'en juin et juillet, tenter d'organiser les examens, ça ne passera pas. Parlons justice à présent. 6 mois de prison ferme et en plus de 100 000 francs d'amende. Tel est le verdict prononcé par le juge contre Barthélémy Diaz, reconnu coupable d'outrage à magistrat, appel à l'attroupement et discrédit sur une décision de justice. Les avocats de la défense dénoncent un acharnement du pouvoir, une instrumentalisation de la justice. Écoutons à ce propos Maître Ella Diouf. Il est interrogé par Issatine. À quoi sert l'emprisonnement de Barthélémy Diaz? Nous avons besoin des hommes comme ça pour développer ce pays. Mais quiconque émet une opinion contraire à celle du pouvoir est menacé. Jusqu'à quand on veut tuer la démocratie sénégalaise? Non, trop c'est trop quand même. C'est pourquoi nous allons faire appel. Et nous pensons qu'en appel, nous aurons gain de cause et cette décision sera purement et simplement infirmée, annulée. La place de Barthélémy, ce n'est point la prison. C'est à la mairie de Sicap Mermoz Sacré-Cœur pour administrer les citoyens, pour faire avancer les populations. Barthélémy n'est pas un trafiquant de drogue, il n'est pas un voleur, il n'est pas un bandit, c'est un homme de valeur, un homme politique pas normal. De jeter ses adversaires politiques en prison, c'est moche, c'est inélégant, c'est une inélégance républicaine. L'ancien parlementaire Thierno Bocoum dénonce la condamnation de Barthélémy Diaz. Venu assister au délibéré, le leader du mouvement Agir parle de verdict politique dicté par Macky Sall. Thierno Bocoum est interrogé par Issatine. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va arrêter la température. Barti a été un thermomètre. Beaucoup d'autres ont été un thermomètre. Mais la température continue à monter. Les gens sont conscients du fait qu'il y a un problème lié à l'indépendance de la justice dans notre pays. C'est un fait, personne ne peut le nier. Et les candidats en 2012 se sont penchés sur cette question. N'oubliez pas, encore une fois, que le président Macky Sall avait signé les assises nationales. N'oubliez pas que le président Macky Sall avait mis en place la CNRI qui a parlé de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, cette question n'a pas été prise en charge. C'est pourquoi les acteurs de la justice eux-mêmes en parlent. Vous avez entendu l'Union des magistrats. Chacun a parlé du problème de l'indépendance de la justice à sa manière. Nous devons avoir une appréciation des décisions de justice. Nous devons avoir une position sur les décisions de justice. C'est une manière qui ne passe pas parce que nous ne pouvons pas nous taire. Vous savez, c'est nous qui mettons en place les politiques.
Le dispositif judiciaire n'est pas suffisamment efficace pour lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. C'est le constat fait par des experts réunis à Dakar dans le cadre de la recherche de solutions à ce fléau. D'après ces derniers, les chiffres sont alarmants, d'où l'urgence de trouver des solutions. Je vous propose d'écouter à ce propos Souleymane Teliko, président de l'Union des magistrats du Sénégal, interrogé par Mamou Diaby Gassama. La traite des personnes et le trafic de migrants sont précisément des pratiques qui violent de façon considérable les droits de l'homme, en particulier les droits des enfants. Comme je l'ai dit, pour lutter contre ce phénomène, il faut intervenir à plusieurs niveaux, en amont, en aval et pour le suivi des victimes. Et il n'y a pas une seule catégorie qui peut prendre en charge toutes ces dimensions-là. Puisque comme je l'ai dit, aujourd'hui, si ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur ici, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue. C'est un phénomène qui peut donner des idées aux trafiquants en tout genre. Le dispositif juridique n'est pas totalement efficace. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons jugé utile de venir discuter justement de ça. Au cours de ces 3 jours de travaux, nous allons examiner un volet concernant le dispositif juridique, voir quelles sont les insuffisances et éventuellement faire des propositions. Encore du sang versé sur la route nationale numéro 1. Un accident de la route survenu aux environs de 5 heures du matin sur la route de Tambacounda a fait 5 morts et une vingtaine de blessés. 2 bus sont entrés en collision. Nous y reviendrons plus amplement avec notre correspondant sur place, Alassane Diallo. À Louga, la question foncière reste au centre des préoccupations de Madina Salam à Nimzat, montagne nord. Les populations sont sorties pour exiger leurs parcelles après avoir payé le frais de bornage. Plus de détails avec Omar Kairé. C'est une lapalissade que de dire que la question foncière dans la commune de Louga suscite beaucoup de polémiques et de contestations. Cette fois, ce sont les habitants du quartier Madina Salam qui sont sortis pour réclamer leurs parcelles après avoir payé leurs frais d'attestation provisoire d'attribution. Certains avaient même déjà commencé à payer leurs frais de bornage, mais tardent toujours à recevoir leur titre de propriété. Nous courons derrière nos parcelles depuis presque 10 ans. Nous avons payé les frais de bornage depuis l'ère d'Aminata Mbengue Ndiaye, mais nous n'avons encore rien reçu. Nous en avons marre des promesses. Nous voulons nos terrains. Voici les quitus qu'on nous a remis après avoir payé les frais de bornage. Nous interpellons le maire Moustapha Diop pour qu'on nous donne nos parcelles. Nimzat, montagne nord, un autre quartier, mais presque le même problème. Ici, les lotissements tardent à se faire depuis plusieurs années, nous dit Thierno Diouf. Depuis des années, le lotissement ne s'est pas encore fait. Il y a des gens qui sont là, qui ont né ici, qui se sont mariés ici et qui ont même des enfants et qui sont devenus grands-pères. Et jusqu'à présent, ils ne peuvent pas construire parce que leur quartier, leur maison n'est pas lotie. Donc c'est le moment d'interpeller l'État du Sénégal pour leur demander de lotir ce quartier pour qu'ils puissent avoir aussi de l'eau, pour que aussi la route puisse passer ici. À l'instar de Madina Salam et Nimzat, montagne nord, ce sont les mêmes problèmes qui surgissent au quartier Madina Garage, Kër Serigne Bara, entre autres. Comme pour dire que ce problème foncier a encore de bons jours devant nous. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. En conférence de presse à Malam Odar, les apéristes de Kaffrine se sont attaqués aux leaders de l'opposition. Leur cible principale, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Ces partisans du président Macky Sall disent par ailleurs soutenir le projet de loi sur le parrainage. Écoutons Abdou Ndaou au micro de Alassane Ba. Donc nous nous réjouissons d'abord de cette journée, de cette réunion que nous venons de tenir tout à l'heure, pour marquer notre totale adhésion au parrainage que le président de la République vient de proposer. Pour plusieurs exemples que vous savez. D'abord, par une de ses réalisations depuis qu'il est à la tête de l'État. Mais si on va un peu en arrière dans l'historique, quand il était Premier ministre dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade. Vous savez que tous les chantiers que le président Abdoulaye Wade a eu à réaliser, il l'a réalisé sous l'égide du Premier ministre Macky Sall à l'époque. Pourtant, il y a des premiers ministres qui ont été nommés avant, mais qui n'étaient pas capables donc de son excellence à l'époque. Quand il a quitté le gouvernement, il a fait preuve. Quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce que nous nous en tirons dans un premier temps? Nous soutenons
à 100%, je dis 100%, ce projet qui concerne donc le parrainage. Et c'est normal. On a vu tous les problèmes que nous avons rencontrés tout récemment lors des législatives. Au sortir des législatives, il fallait se retrouver à table, discuter avec l'opposition, ce qu'il a fait. Il a appelé l'opposition au dialogue. Nous avons discuté, il y a des points qui ont été soulevés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut régler la situation pour ne pas en revenir donc, à la même situation de des législatives de 2017? C'est le parrainage qui en fait partie. Il y a pas mal d'autres points. Eux, ils insistent sur le parrainage. Pourquoi? Quand on sait qu'on est à mesure aujourd'hui d'avoir 70 000 signatures, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Donc c'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui devant tous les militants que nous remercions, tous les maires, tous les alliés, tous les partis qui sont alliés à Benno Bokk Yakaar pour marquer notre soutien encore sur cette proposition qui concerne le parrainage. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Au lieu de faire le tour des 14 régions du Sénégal, la région de Kaffrine à elle seule peut fournir les 70 000 signatures qui permettraient aujourd'hui de porter la candidature de son Excellence Pakistan. Les réalisations sont multiples comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quand je parle de baisse de fiscalité, de stabilité, donc au niveau des prix, ça veut dire que c'est toute la population sénégalaise qui en bénéficie. Kaffrine a senti le PSE et nous allons continuer à le sentir. La semaine de la francophonie a été clôturée à Somone, occasion saisie par les organisateurs pour magnifier les bonnes relations belgeo-sénégalaises. Pour eux, c'est la voie appropriée qui mène à un développement dans un monde secoué par des guerres et des troubles raciaux. Tchernodaf. Quand la Belgique se déplace à la Somone pour rencontrer le Sénégal, c'est inévitablement pour les besoins de la francophonie. Le français, c'est une grande langue de l'Europe. Belges et Sénégalais ont tout à se dire. Pour moi, c'est une immense émotion. Une rencontre empreinte d'échanges, certes, un rendez-vous du donner et du recevoir également, mais aussi et surtout un moment de développement et de diversification francophone. Je suis dans la patrie du président Senghor. Je suis avec des partenaires qui ont su se mobiliser pour cette fête. C'est le cœur du Sénégal qui a battu ce soir et le cœur des enfants du Sénégal qui sont l'avenir. Et il faut bien comprendre une chose, la langue française, ce n'est pas une langue qu'on enseigne contre les langues du Sénégal, contre les langues nationales. Vous avez bien entendu que le spectacle était mixte ce soir. Le public était métis et le spectacle était mixte. On a entendu du Poula, on a entendu du Sérère, on a entendu du Wolof et on a entendu du français. C'est la diversité francophone de façon exemplaire. Visiblement comblé et ému, Philippe Cantren, le délégué général à la francophonie de la Wallonie-Bruxelles, en a profité pour magnifier le bien-être, le savoir-être et le savoir-vivre propre aux Sénégalais. Nous avons reçu du Sénégal, c'est un savoir-vivre ensemble, une manière d'être, je pense à la parenté à plaisanterie par exemple, une manière d'être qui est très riche d'enseignement, qui est plein de sagesse. Il y a les traditions soufis au Sénégal aussi. Le Sénégal présente le visage d'un islam original, tolérant. Il y a de nombreux mariages mixtes au Sénégal, mariages entre religions, mariages entre peuples différents. Ça, c'est du savoir-être. Danse chorégraphique, théâtre, chant et récital de poèmes ont rythmé cette rencontre riche en couleurs et en sons. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Et puis, les rideaux sont tombés sur la 138e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Cette deuxième et dernière journée est marquée par la cérémonie officielle où le chef de l'État est représenté par une forte délégation. Nous y reviendrons plus amplement avec nos reporters qui étaient sur place. Ainsi prend fin cette édition de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Moustapha Diop s'installe tout de suite pour la suite de votre magazine du soir. Excellente fin de suite de programme sur Walfadjri.